Hello tout le monde, c'est Victor de Ben & Vic. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'iOS 14.5, la nouvelle mise à jour d'Apple qui fait trembler l'écosystème de l'acquisition digitale. Si tu ne sais pas quelles sont les conséquences de la nouvelle mise à jour d'Apple, tout simplement Apple a décidé il y a quelques mois que pour sa prochaine mise à jour, il demanderait aux utilisateurs s'ils souhaitaient être traqués sur les différentes plateformes, donc notamment sur Facebook. C'est-à-dire que si maintenant tu fais la mise à jour d'iOS 14.5 et que tu vas aller sur Facebook pour la première fois, tu vas avoir une pop-up qui te demande si tu souhaites être traqué, c'est-à-dire si tu souhaites qu'on puisse avoir accès à ton comportement d'achat ou ton comportement tout simplement sur les différentes plateformes en ligne et notamment sur les sites internet qui utilisent un pixel Facebook. Si tu mets non, les informations ne remonteront plus sur Facebook et donc on ne pourra pas savoir si tu as passé un achat, ajouté au panier, etc. sur un site. Évidemment, pour le moment, cette formulation est très négative. On te demande si tu souhaites être traqué. Forcément, c'est un terme qui ne te donne pas envie de cliquer sur oui. Ça fait maintenant 3 semaines que la mise à jour est sortie, un peu plus de 3 semaines, et les premières stats commencent à sortir. Une étude menée par Fleury montre que 87% des utilisateurs dans le monde refusent d'être traqués sur les plateformes. Il faut savoir que sur le marché français, Apple représente quasi 50% des utilisateurs, ce qui veut dire que il se peut que 80% de ces 50% refusent le tracking, ce qui aura un impact majeur sur tes performances publicitaires et ta façon d'analyser tes publicités. À court terme, tu n'auras pas d'impact négatif, en tout cas pas d'impact majeur. C'est-à-dire que très peu de personnes auront mis en place la mise à jour. En 3 semaines, je ne pense pas que 10 millions de Français aient mis en place la mise à jour. Par contre, dans 6 mois, 7 mois, 8 mois, la majorité des iPhones seront sous iOS 14.5. Ce qui veut dire que demain, tu refuses le tracking, tu achètes sur un site, la vente ne sera pas comptabilisée sur le manager parce que tu ne seras pas traqué, on ne pourra pas analyser ton comportement d'achat. Donc tu comprends où je veux en venir, c'est-à-dire que dans quelques mois, tes performances publicitaires vont diminuer parce que le tracking sera moins efficient. Ça ne veut pas dire que tu vendras moins, étant donné que les personnes verront tes publicités, cliqueront dessus et achèteront, mais par contre tu pourras de moins en moins optimiser parce que tu ne sauras pas d'où viennent tes ventes. En tout cas, tu ne sauras pas quel intérêt a vendu par exemple. Et à horizon encore plus long terme, les audiences seront de moins en moins efficaces, étant donné qu'elles ne seront plus alimentées par les informations du pixel sur les utilisateurs d'iOS 14.5. Donc si tu fais du Facebook Ads, tu as dû normalement vérifier ton domaine, configurer les différents événements et tu as compris que Facebook avait essayé de pallier à cette mise à jour d'Apple avec la modélisation statistique. Alors la modélisation statistique, c'est tout simplement le fait de réaliser des statistiques par rapport aux personnes à qui tu montes tes publicités, au volume de personnes qui viennent sur ton site et estimer que oui ou non, il y a eu des ventes. Ça te permet de récupérer un petit peu d'informations, sauf que c'est beaucoup moins précis que ce que tu avais avant. Donc si tu as peur d'avoir moins de performance dans les mois à venir, je te conseille d'adopter une stratégie multicanal, c'est-à-dire ne te concentre pas que sur Facebook, tu peux mettre en place du Google, du Pinterest, du LinkedIn si tu fais du B2B, du Twitter, du Amazon, peu importe, mais utilise d'autres leviers, crée des synergies entre les différents leviers, c'est ce qui va te permettre en tout cas de conserver tes performances. Un autre moyen, c'est d'utiliser le Blinded ROS, c'est-à-dire de prendre ton chiffre d'affaires total que tu divises par ton investissement publicitaire global. Si le mois précédent, tu avais plus de performances, autant d'investissements publicitaires, mais que ton chiffre d'affaires n'a pas bougé, il se peut qu'en réalité, tes publicités continue à fonctionner, mais que ça soit tout simplement un problème de tracking et que les datas ne remontent pas. Donc c'est très important pour toi de regarder tous les mois ton Blinded ROS pour savoir si au global, tu es encore dans des niveaux de retour sur investissement corrects ou non. Tu l'auras compris, le ROS va être de moins en moins efficace, notamment avec cette modélisation statistique. On va pouvoir remonter de possibles ventes, mais on ne pourra pas inventer de valeur. Ou en tout cas, si des valeurs remontent, elles ne seront pas exactes. Donc je t'invite vraiment à utiliser ce Blinded ROS pour surveiller tes publicités et surveiller ton acquisition globale. Petit insight aussi, il y a quelques mois, Apple a recruté la personne qui avait mis en place le système publicitaire Facebook, donc les Facebook Ads qu'on utilise tous les jours. Ce qui veut dire que dans les mois à venir ou dans les années à venir, Apple pourrait sortir un levier d'acquisition qui serait plus performant que les autres, étant donné que ce levier ne serait pas concerné par ce problème de tracking, parce qu'il n'y aurait pas de pop-up pour demander à l'utilisateur s'il souhaite être traqué ou non.
Si le contenu de cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner et surtout activer la cloche des notifications. On se retrouve tous les mercredis et tous les vendredis pour parler d'acquisition et d'entrepreneuriat. Ciao!